Récemment, dans un camp de vacances, j'observais des adolescents. Les filles étaient tout naturellement un pôle d'attraction. Elles étaient jolies, bien coiffées, maquillées. Les garçons de 16 ans, boutonneux, en jeans décolorés et t-shirts, étaient beaucoup moins agréables à regarder. Je sentais bien que ces garçons avaient soif d'être appréciés, admirés. Je crois que peu de femmes savent à quel point un homme a besoin de l'admiration féminine. La réciproque n'est pas aussi vraie. Ce ne sont là pourtant que des différences de degrés. Tous nous avons besoin du pain quotidien, de la louange, et c'est précisément ce pain quotidien que nous nous refusons mutuellement. Nous sommes prompts à critiquer, lents à féliciter. Souvent les remarques que nous faisons sont entièrement négatives, et nous ruinons ainsi la confiance en eux chez ceux qui nous entourent. Les milieux d'église ne font pas exception. Cette atmosphère négative contribue à créer des personnalités comme celle dont parle Dr Greger. Quelqu'un qui aime par devoir, dont l'amour ne trouve pas sa source dans la joie, mais dans une contrainte, ou qu'il fait, comme le dit Hermann Hesse, continuellement et héroïquement effort pour aimer. Parfois, n'avons-nous pas été dans cette situation nous-mêmes? Nous n'avions pas envie d'aimer, mais nous nous répétions il faut que j'aime. C'est comme si, spirituellement parlant, on serrait les dents dans un effort pour plaire aux autres et à Dieu. Mais nous savons tous ce qu'il en est de ces efforts soutenus. On s'y maintient pendant un temps limité et puis, inévitablement, la force manque et on renonce. C'est comme si on voulait faire avancer une voiture en panne d'essence. On peut la pousser, mais on ne va pas bien loin, surtout si la route est en montée. Quand j'étais en Afrique, un missionnaire de mon équipe avait construit un moulin à vent. Il s'agissait d'utiliser la force du vent pour faire monter l'eau d'un puits profond. C'était une excellente idée. Mais s'il n'y avait pas de vent, nous n'avions pas d'eau. Un homme devait produire la force en pédalant. Vous pouvez penser qu'au bout de peu de temps, il était fatigué. Quelqu'un qui aime par devoir est comme cet homme qui pédale. Il essaie de produire de l'amour par sa seule force. Il ne reçoit aucune aide extérieure. Il ne peut aimer, parce qu'il n'est lui-même ni aimé ni apprécié. Et d'autre part, il n'est ni aimé ni apprécié, parce qu'il n'aime pas. Ce que je viens de décrire, c'est vraiment un cercle vicieux. Nous sommes incapables d'aimer les autres parce que nous n'avons pas appris à nous aimer nous-mêmes. Nous ne pouvons apprendre à nous aimer nous-mêmes parce que nous ne sommes pas aimés par les autres ou que nous sommes incapables d'accepter leur amour. Nous ne sommes pas aimés par les autres parce que nous sommes incapables de les aimer et que nous ne les aimons que par devoir. Nous sommes incapables de les aimer parce que nous n'avons pas appris à nous aimer nous-mêmes. Et le cercle vicieux recommence. Et que se passe-t-il encore si aucun souffle de vent ne vient nous pousser? Qu'arrive-t-il à celui qui n'a jamais eu ce que c'était que d'être aimé? Qu'arrive-t-il à l'enfant qui grandit sans avoir jamais connu la chaleur et la sécurité d'un foyer aimant, de parents qui se soucient de lui et lui consacrent du temps? Il se déchèche.